En France, la consommation énergétique des habitations s'élève à 29 milliards d'euros. C'est 44% de la facture annuelle du pays. La loi de transition énergétique débattue au Sénat veut alléger cette ligne budgétaire et inciter à la réalisation de travaux de rénovation thermique. Les Français doivent apprendre à consommer moins. Dans cette maison de la banlieue parisienne, M. Thual fait réaliser un DPE, un diagnostic de performance énergétique. Arnaud Bouillet, BC2E Diagnostic. Il s'agit de mesurer la consommation d'énergie du logement et de faire des recommandations pour l'améliorer. Dans mes améliorations que je vais vous remettre avec le rapport, je pourrais stipuler la mise en place d'un foyer fermé, voilà, d'une insert. Insert, donc on va avoir une cheminée complètement fermée. En France, 80% du parc national de l'habitat nécessiterait des améliorations thermiques. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des manques d'isolation au niveau des maisons. Beaucoup d'habitats sont équipés de fenêtres simple vitrage. Je pense que les gens, aujourd'hui, on a un coût d'énergie qui est assez maîtrisé au niveau du chauffage, que ce soit fuel, gaz ou électricité. Donc les gens se contentent aujourd'hui de payer leur facture d'électricité et de chauffage, mais qui ne se rendent pas bien compte des améliorations qu'on pourra ajouter. Pour y voir plus clair, un salon consacré à la rénovation de l'habitat existe depuis près de 10 ans. L'occasion de rencontrer les professionnels du secteur et de faire le point sur la jungle des aides financières accordées par l'État. En fonction de votre situation financière, en fonction de l'âge du logement, vous avez des aides qui vont vous soutenir. Alors, soit un crédit d'impôt pour la transition énergétique. Vous avez aussi une TVA à taux réduit qui est à 5,5%, qui est intéressante parce que ça diminue quand même la facture. Vous pouvez également bénéficier d'un éco-prêt à taux zéro. Des aides qui participent à l'enjeu écologique et financier que s'est fixé l'État. Diviser par 2 sa consommation énergétique d'ici 2050. Aujourd'hui, on est vraiment dans un objectif de réduire notre dépendance énergétique, de limiter les émissions de gaz à effet de serre. On sait bien que ça passe également par la réduction de l'énergie consommée par les bâtiments. Donc il fallait faire quelque chose. Donc depuis quelques années, en effet, c'est vraiment un objectif fort du gouvernement de maîtriser cette consommation énergétique des bâtiments et donc on encourage beaucoup la rénovation. Si l'ambition du gouvernement est saluée, sa mise en œuvre laisse sceptique. En cause, l'enveloppe d'1,5 milliard d'euros mise sur la table jugée trop faible et l'accent mis sur les ménages à revenus modestes. Le pari qui est fait, c'est on veut aider assez majoritairement, uniquement les gens aux revenus les plus modestes. C'est logique comme démarche, mais c'est un risque. Comme ce sont ceux qui ont le moins d'argent, ça n'est pas sûr que ça fonctionne. Il aurait mieux valu aider, comme en Allemagne, tout le monde. C'est pour ça que c'est un vrai pari. Je pense que c'est une erreur. C'est là où je suis sceptique. Malgré ça, je n'ai pas touché à ce fameux chiffre ambitieux de dire qu'à partir de 2017, il faudra rénover 500 000 logements par an. J'y crois pas beaucoup. J'espère quand même qu'on y arrivera un jour, pas forcément en 2017. On estime aujourd'hui que 24 millions de logements nécessiteraient une rénovation thermique.